Entretien spécial. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien spécial. La presse malienne dans son ensemble a pris fait et cause avec la version de la junte et son narratif au sujet du drone malien abattu par l'armée algérienne après avoir franchi les frontières algériennes. Dans la presse malienne, la version de la junte est reprise mot à mot en dépit de l'évidence. Des confrères maliens que nous avons interrogés hors antenne tiennent pourtant un tout autre discours que ce qu'ils publient dans leur colonne. Pour expliquer cette posture, tous disent redouter des représailles de la part de la junte s'ils s'expriment publiquement. Déjà asphyxiés financièrement, les médias maliens voient leur marge de liberté d'expression se réduire comme peau de chagrin sous les coups de boutoir des militaires au pouvoir. Pour évoquer l'état de la presse malienne et les défis auxquels elle fait face, nous recevons dans ce numéro de l'entretien spécial le journaliste malien El Malik Konaté. Bonjour El Malik Konaté. Bonjour. Alors tout d'abord, une question toute simple vous concernant. Pourquoi l'exil? Bon, en fait, comme vous l'avez dit dans votre introduction, aujourd'hui au Mali, les journalistes n'ont pas d'autre choix. Soit c'est autocensurer ou de suivre la ligne directive de la junte ou de s'exiler. Donc moi, j'ai choisi de partir de moi-même, étant donné qu'il y avait des menaces de mort, des menaces d'interpellation et toute autre menace à l'encontre de ceux qui ont décidé de travailler en tant que journaliste et de donner l'information à l'opinion nationale et publique. Donc j'ai décidé de partir parce que un bon journaliste aussi, c'est celui qui est en liberté et en toute sécurité. Donc on ne peut pas exercer notre métier si on est entre les quatre murs. On ne peut pas exercer notre métier si on est sous la menace. On ne peut pas exercer notre métier si aussi on nous interdit aussi de parler de certains sujets. Raison pour laquelle j'ai quitté le pays pour pouvoir continuer toujours à exercer mon métier qui est le journalisme. Concrètement, qu'est-ce que vous est reproché? Est-ce que c'est le temps ou c'est votre liberté justement de parler? Bon, en fait, en réalité, je ne peux pas dire quelque chose qui m'était reproché, mais on nous empêche de travailler en tant que journaliste, parce que nous, les journalistes, nous ne sommes pas là pour dire que ce qui est bon. Nous sommes là quand même pour dénoncer les journalistes. Ce n'est pas de dire, de communiquer, mais c'est de donner l'information. Si on donne l'information, on doit savoir pourquoi telle chose n'a pas été faite ou pourquoi cela a été fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ma situation, étant donné que en tant que journaliste correspondant aussi des médias étrangers, on me voyait comme quelqu'un qui travaillait pour l'Occident pour déstabiliser la transition, alors qu'on était juste là pour tendre notre micro et écrire ce que les gens nous racontent. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'était reproché, c'est de dire, Malik, il faut plutôt communiquer pour le pays et non d'informer, parce que la communication et l'information, c'est des choses différentes. La presse malienne ploie sous le poids de nombreuses difficultés, surtout financières. Aussi cette histoire de marge de manœuvre qui se réduit comme peau de chagrin. Selon vous, comment les journalistes maliens exercent-ils leur métier aujourd'hui au Mali? Bon, en réalité, les journalistes maliens exercent leur métier dans une précarité. On refuse aux journalistes d'exercer leur métier étant donné qu'en exerçant son métier, on peut gagner on peut quand même gagner quelque chose dedans. Mais aujourd'hui, quand on regarde la presse malienne, il n'y a pas un modèle économique. Le seul modèle économique, c'est les annonceurs. Les annonceurs sont qui? Quand on regarde les entrepreneurs, pratiquement les entreprises sont fermées. Pratiquement ceux qui financent, ceux qui accompagnent aussi les journalistes sont partis. Que ce soit des ONG, que ce soit des institutions internationales, ils sont partis. Parce que tout simplement, la situation ne cède pas. Et aujourd'hui, la seule alternative que les journalistes ont, c'est d'avoir aussi des annonces, des contrats de prestation avec des départements ministériels ou d'autres directions, départements étatiques. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les journalistes se sont réduits en silence. Parce que même l'aide à la presse, aujourd'hui, ça fait presque 4 ans que l'État n'arrive pas à débourser 1 franc pour la presse, à part vous m'excusez du terme, quelques miettes seulement de quelques dizaines de millions ou cinquantaines de millions pour accompagner certains ou même pour financer certaines activités. Étant donné qu'au Mali, aujourd'hui, on a plus de 300 ou 400 radios, hormis des télés, hormis aussi de la presse en ligne. Donc, pour dire que aujourd'hui, c'est très, très difficile pour des journalistes aujourd'hui de gagner quelque chose. Parce qu'un bon journaliste aussi, il faut être dans les conditions pour pouvoir traiter l'information. Ça ne reste que le déplacement, ça ne reste que les appels téléphoniques, ça ne reste aussi tout ce qui va autour pour enquêter quelque chose, pour pouvoir quand même donner une bonne information au public. Mais aujourd'hui,
les journalistes, quand on regarde la situation aujourd'hui, on peut dire que 80% des journalistes n'ont pas de salaire fixe à la fin du mois. Ceux qui ont des salaires fixes à la fin du mois, et ils ont eu la chance, peut-être que ils ont recruté par des entreprises ou par des médias qui ont vraiment de fonds, ou même le propriétaire quand même, il a quand même quelque chose qui va lui permettre de financer, de continuer toujours de financer le média, même si le média ne rentre pas, mais quand même il a d'autres sources de financement ailleurs. Donc pour dire, en gros, les journalistes maliens sont dans une situation de précarité aujourd'hui qui fait de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à exercer leur métier. Ces contrats publicitaires, est-ce que c'est un levier aux mains de la junte pour museler justement les médias? Non, c'est fine par rapport à la muselation pour museler la presse, c'est fine par rapport à la situation. Aujourd'hui, c'est que comme je l'ai dit au début de mes propos, soit les journalistes décident de faire trois choses: autocensurer, prendre le chemin de l'exil ou même de prêcher dans la même direction que l'État. Sinon, il y a des arrestations, sinon il y a des menaces, sinon il y a aussi de l'emprisonnement. Il y a des journalistes aujourd'hui emprisonnés au Mali? En prison, voilà. Hier tout près, il y a un journaliste qui a été écroulé, le directeur de publication d'un journal, après avoir fait un article critique sur la sortie du ministre de la Justice, dans laquelle le ministre de la Justice a affirmé qu'aujourd'hui, 70% des Maliens font confiance à la justice. Donc, il a donné son avis avec une analyse critique et ensuite aussi, il a cité même des anciens procureurs. Il a vraiment fait une analyse de la sortie du ministre de la Justice et aujourd'hui, il se retrouve entre les quatre murs. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les journalistes n'ont plus droit de traiter certains sujets et ils n'ont pas le droit de critiquer parce que tout simplement, comme vous l'avez si bien dit, la gente est là. Même aujourd'hui, pour traiter qu'il y a la gente, on te traite de qualifier de l'impérialisme ou quelqu'un qui est en connivence avec l'Occident pour déstabiliser la transition parce que pour eux, la gente, c'est une insulte. Alors que la gente, le mot gente, là, c'est ça, en fait, parce qu'il y a des militaires qui sont au pouvoir, et 5 officiers qui ont pris le pouvoir. Donc, pour dire que aujourd'hui, ce n'est pas la situation économique qui a fait de telle sorte que les journalistes n'en parlent pas. Parce que même, bien évidemment, cette situation, les journalistes maliens étaient dans une situation de précarité. Mais quand même, il y a quand même des menaces. Ces menaces-là, c'est les menaces d'emprisonnement, d'enlèvement, de séquestration, des menaces, des intimidations par des appels téléphoniques, des intermédiaires, etc. Et tout. Donc c'est ça qui fait de telle sorte que les journalistes n'arrivent pas à exercer leur métier. Vous qui êtes en exil, comment vous participez à faire connaître les faits qui se produisent justement au Mali et à parler des sujets dont vos compatriotes peuvent pas parler justement? Bon, en fait, moi j'ai choisi de partir. Parce que pour quand même garder ma liberté, j'ai choisi de partir pour continuer toujours à informer. J'ai choisi de partir pour continuer toujours à exercer mon métier. Et moi, étant ici, on a l'habitude de dire un bon journaliste, c'est celui qui a des sources. Sinon, les journalistes n'inventent absolument rien du tout. Les journalistes rapportent, les journalistes rencontrent, les journalistes quand même vont demander à d'autres sources pour pouvoir écrire. Donc c'est ce que je fais. Comme étant au pays, j'avais déjà mes sources, que ce soit à Bamako, que ce soit à l'intérieur du pays. Donc ces sources-là, je continue toujours d'entretenir ces sources-là, de continuer toujours de traiter les sujets du Mali, de traiter toujours l'actualité malienne et de comprendre la situation et de faire en sorte que mes concitoyens, surtout mes compatriotes, puissent comprendre évidemment ce qui se passe au pays. Les journalistes qui sont à l'intérieur, moi je comprends parfaitement leur position parce que ce n'est pas du tout évident d'être dans une situation et exercer le métier. Parce qu'il y a la famille qui est là, il y a la pression familiale, il y a la pression sociale. Aujourd'hui, moi, je suis à l'extérieur. J'ai dans l'obligation aussi, en tant que journaliste, de continuer toujours d'informer nos concitoyens et aussi informer l'opinion internationale de ce qui se passe dans mon pays. Pas pour faire des partis pris, mais si je dois faire des partis pris, en tant que citoyen, je peux le faire mais dans mon média, de continuer toujours à informer de ce qui se passe dans le pays. Alors, on peut parler brièvement peut-être du média que vous dirigez? Oui, en fait, le média que je dirige, c'est un média en ligne. Le média Horon TV, c'est un média en ligne. C'est une web TV. On a une web TV et aussi on écrit des articles, on traite des sujets de société, on traite aussi des sujets politiques. Voilà. Donc ces médias-là continuent toujours de produire des articles, de produire aussi des vidéos pour pouvoir informer l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation du pays. C'est ce que nous faisons, relater des faits, et c'est ça notre rôle. Quel est votre message aujourd'hui pour vos compatriotes journalistes au Mali?
Mon message est de dire tout simplement, d'abord, je m'adresse au peuple malien pour dire qu'il n'y a pas de démocratie sans la presse. Sans la presse aussi, il n'y a pas de démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, museler la presse, ce n'est pas une solution. Et de dire à nos autorités que la presse, elle est là, elle n'est pas contre, elle est là pour relater des faits. Si la presse est muselée quelque part, à un moment donné, les gens vont rentrer dans les classes de clandestinité. La clandestinité, c'est quoi? C'est de véhiculer des messages ou des informations de gauche à droite. Et ça peut faire beaucoup plus mal que de produire des articles diffusés dans les médias. Et le message que j'ai lancé à mes confrères qui sont restés au pays, ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix. Le bon choix, c'est quoi? C'est de s'auto-censurer. Et je n'en veux pas à mes confrères parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller à l'affront et jusqu'à ce qu'on te met en prison et après. Pour dire que, je reviens toujours à mes propos, un bon journaliste, c'est celui qui est en liberté, qui arrive à écrire, qui arrive à récolter, qui arrive à observer. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment les moyens nécessaires pour pouvoir diffuser ces informations-là, mais ça peut les servir demain ou après-demain. Parce qu'une information aussi, ça ne s'inspire pas. Ça peut être diffusé à tout moment. Sauf les actualités, voilà. Mais quand même, il y a certaines choses qu'on peut documenter à un moment donné, on peut relater les faits pour que l'opinion sache ce qui s'est passé. Donc, je demande vraiment à mes confrères qui sont restés au pays, s'ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils continuent toujours d'observer la situation. Nous qui sommes à l'extérieur, nous serons là toujours pour défendre cette liberté de la presse, nous serons toujours là pour informer l'opinion. Ceux qui ont quand même le courage de sortir, qui ont les moyens de sortir pour pouvoir continuer. On a vu ailleurs, il y a des journalistes syriens qui sont exilés, il y a des journalistes qui sont iraniens qui sont exilés, il y a des les journalistes russes, les journalistes ukrainiens. Partout dans le monde, les journalistes quittent pour aller ailleurs pour continuer toujours. Parce que quand il y a pas de démocratie, il n'y a pas de presse. Donc, je demande à mes confrères et mes consoeurs de continuer toujours dans la même dynamique et d'informer. S'ils ne peuvent pas informer aussi, ils peuvent s'auto-censurer en attendant que la situation se stabilise. Merci Malik Konaté, journaliste malien, promoteur du média Horon TV. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. C'est la fin de cet entretien spécial. Notre invité était El Malik Konaté, journaliste et blogueur malien, aujourd'hui exilé. Ce numéro vous a été préparé et présenté par Younes Jama.